c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut que l'agriculteur arrive à constituer son grenier. Je ne connais pas d'agriculteur qui ne porte pas les traces, qui ne porte pas les cicatrices de ses outils. Je ne connais pas d'agriculteur qui, en défrichant, qui n'est pas porté le pied sur les épines, les piquants, le reste du bois qu'on a coupé, et on passe par là, et parfois, c'est descend. Je me rappelle, et je n'ai pas besoin de me rappeler, puisque je porte les cicatrices, et cela ne peut disparaître de mon corps jusqu'à ce que je ne quitte cette terre. Je labourais, et la roue est tombée sur une racine qui était enfouie. Alors, quand j'ai mis la roue, cela a glissé, et cela a atterri directement sur mon orteil. Il fallait voir le sang ce jour-là. C'est pas la grâce de Dieu que, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez ces vertèbres-là, qui passent au-dessus du grand orteil là. C'est resté jusque-là, jusqu'à ce jour. Mais plusieurs années en Europe, ça n'a pas suffi pour le passer. C'est resté tel. Il n'y a pas, sans sacrifice, sans peine, sans pleurs. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Ainsi, l'apôtre Paul en a porté aussi des cicatrices. Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu l'a établi bien avant les temps, bien avant le commencement. Dieu l'a établi ainsi qu'il n'y a pas de bonheur sans douleur. Ça doit être gravé dans nos mémoires. Et lorsque tu entames quelque chose et qu'il y a des difficultés, mais que les difficultés ne te repoussent pas. Au contraire, tu dois prendre courage. Et c'est à cela que l'apôtre Paul appelle les disciples ici. Tu dois prendre courage. Tu dois, parfois, nous-mêmes, nous exhortons. Vous savez cette phase de la vie? Vous savez cette phase de la vie où ce n'est personne qui vient pour t'exhorter, mais toi-même, tu t'exhortes. Vu la situation, vu l'enjeu, vu le défi, tu t'exhortes à faire, à réussir. Je dois réussir. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, nous n'aurons pas à nous gêner pour quoi que ce soit. Je vois, toi, viens le dire dehors. Toi, viens. Toi, viens. Allez-y. Combien de temps nous passons? Combien de temps nous allons chez les gens? Qu'est-ce que nous n'en dirons pas? Nous devons porter ces cicatrices. Nous devons les porter. Et s'il n'y a pas ça, tu n'es pas ouvrier dans son champ. Il faut braver les épines. Il faut braver les difficultés. Il faut braver ce que l'ennemi met devant nous afin que nous ne puissions pas avancer. Il faut les braver. C'est en s'exhortant, en se fortifiant et en persévérant. Car j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Qui enverrai-je? Mais la chose est tellement belle que les Écritures nous disent qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, les pieds de ceux qui annoncent le secret du royaume des cieux. Nous allons lire très rapidement Romains chapitre 10, verset 14 au verset 21. Ainsi, je disais tout à l'heure que lorsque le Seigneur nous a appelés à quoi que ce soit, nous ne devons pas nous attendre que nous ne marcherons que sur du tapis rouge. Que cela soit au foyer. Il y a une chose que le monde a inventée. Lorsqu'on se marie, on dit qu'il y a la nuit de miel, la lune de miel, lune de miel. C'est ça, non? C'est que la première nuit, bon, c'est la grande fête. Et parfois, on se peut même des voyages. Les gens vont dans de grands hôtels, là où bon, on se réjouit.
de la première nuit. Mais, et les autres nuits? Bon, après la lune de miel, il va falloir descendre dans la maison. Et ce qu'on a mangé à l'hôtel cette nuit, ce ne sera pas le mets de tous les jours. Voilà. Ce ne sera pas le mets de tous les jours. Hein? Il aura des jours où c'est le feuilleté qu'il faut prendre, c'est le deuil qu'il faut prendre pour arranger les choses, pour arrondir les angles. Tous les jours, on dit dans les adages, tous les jours ne sont pas dimanches. Hein? Ça, la femme doit le savoir, l'homme doit le savoir, et prendre conscience de cela et se dire, se convaincre que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. On n'a plus autrement. Et la femme doit avoir l'art de faire ces choses. La femme doit avoir l'art que si j'ai le devis, je peux faire 4 et 5 mai avec le devis. Le Seigneur, son corps a porté des cicatrices. On lui a mis les clous. Quelle cicatrice constitue dans ton foyer? Et si c'est de sa volonté, nous parlerons encore d'autres choses. Et nous avons besoin de son conseil, de son assistance. Que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous donne l'esprit de persévérance. Afin que nous puissions porter ces choses et que nous puissions être les témoins de sa mission. Amen. 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 Dakwena mauta Lembe domenyo nota Neme buta maseko Akwena woko machi